Bonjour à tous et à toutes. Nous parlons aujourd'hui de ce qui est nommé comme intelligence artificielle. Petites informations collectées. Alors, intelligence artificielle, dans un premier temps, ça m'a dit intelligente, vraiment, avec un gros point d'interrogation à chaque fois. Donc, en information, c'est une source artificielle, un mimétisme artificiel, mais certainement pas une intelligence. Pour ce qu'il en est de cela, je suis tombée sur une vidéo d'Idrissa Aberkane où il disait que c'est juste une programmation qui utilise des réseaux de neurones artificiels. C'était peut-être Philippe Guillemant d'ailleurs. J'ai dû mélanger les deux. Et parce qu'ils en ont tous les deux très bien parlé. Donc c'est une technologie avancée pour travailler l'information. Ce sont des programmes perroquets. Et à ce sujet, Philippe Guillemont nous dit c'est un arbitrage artificiel par rapport à l'humain qui a une intelligence libre. C'est l'humain qui comporte l'intelligence parce que il rentre dans le domaine du cœur, ce domaine d'intelligence-là. Cette notion d'intelligence rentre dans le domaine du cœur. Le cœur est doué d'une synthèse vibratoire. Et par rapport à cette notion arbitrage, le choix est fait suivant des règles comme une machine. Donc, cet arbitrage, pour ne pas entretenir la confusion et la mystification autour de l'IA, cela est mis en avant. Et il a tout à fait raison. On verra plus tard dans ce que j'ai sorti comme information. Donc, concernant une certaine forme d'intelligence pour cette IA, parce que je vais continuer de l'appeler comme ça, puisque c'est comme ça, c'est ce que c'est dénommé et que c'est mis en avant, c'est vraiment de la mystification, de parler d'intelligence pour cette source artificielle, pour cet arbitrage artificiel. Il m'a été dit aussi, on m'a donné comme information, alors quand je présente comme ça, mais on m'a donné, c'est-à-dire en direct, les informations viennent, je n'ai pas besoin de guide ni autre interférence pour justement, me guider, pour avoir les informations. C'est en ligne directe avec lettre T. C'est en train de dire lettre T quantitative et qualitative qui émane de cette forme humaine que l'on nomme Agnès. Alors, c'est une intelligence adaptative. Le terme adaptatif, ça qualifie un système dont les sorties, donc c'est-à-dire les émanations, sont en fonction de l'historique des entrées, bien évidemment. En fonction de ce que vous allez y mettre, vous allez ressortir des choses. Donc, ça peut être très problématique par rapport à quoi cette programmation artificielle euh, a été nourrissante. De quelle manière elle a été nourrissante? De quelle manière cette artificielle a été nourrie? Par rapport à l'humain qui, lui, a une intelligence innée. Le fait qu'il y ait aussi des créneaux exploités, ça c'est le côté toujours adaptatif, ce sont des possibilités insérées et étudiées, qui ont été rangées et sélectionnées. Donc on est toujours sur le même ordre d'idées, c'est qu'est-ce qui a nourri, le terme qui vient là, c'est qu'est-ce qui a nourri la bête qui fait qu'elle se comporte telle elle se comporte actuellement. Donc on est toujours sur cette soi-disant intelligence artificielle. Ce qui est beaucoup ressorti aussi, c'est une notion de résonance. C'est cette notion de, alors raisonner, donc pas dans le raisonnement, dans la raison, mais résonance, c'est dans ce qui fait l'attrait et ce qui fait la redondance dans le même temps. Et là, ce qui a été vraiment mis en avant en tout premier, c'est ça s'auto-raisonne. Il y a une addiction au mode résonant par rapport au fait de faire une accumulation de données, ce qui est tout à fait normal puisque c'est une machine. Donc il y a une résonance de programme, de fluctuation d'idées,
tout ce qui est collecté et mis en concordance, ça ressort comme un milkshake. Ça, c'est ce qui est donné comme info par mon intermédiaire. Autre part de cette artificielle, c'est grignotant, c'est dévorant d'apprentissage. Ben, ça ne peut pas faire autrement, j'ai envie de dire. Il y a une puissance phénoménale qui booste, qui est l'envie de découvrir plus, encore et plus encore. Alors ce terme de, quand ça a été donné comme ça, l'envie de découvrir plus et encore, je suis allée regarder parce que j'ai dit ça fait un peu humain quand même l'envie, alors qu'en fait c'est artificiel, donc c'est une machine. Et ça a rajouté que l'intelligence, donc l'envie c'est l'intelligence qui est basée sur ce principe. Donc ce qu'on nomme intelligence, c'est la programmation, qui est basée sur le principe de ce qui a été dit tout à l'heure, c'est plus, plus, plus et encore plus de données pour pouvoir... ce qui vient là, c'est fractionner, fracturer. Donc ça essaie de s'immiscer partout, en fait. Ne laisse pas un seul recoin inconnu, donc c'est exactement ça. Explore tout, toutes les données, tous les possibles. Ça nous parle aussi d'un modèle de fonctionnement envahissant, vu ce qui vient d'être dit, c'est tout à fait ça. Ne laisse pas de place à ailleurs. Et est venue la notion de c'est tout abductif. Alors, pour ce qui est de la définition, on en a une d'un point de vue logique, donc c'est l'action d'inférer, donc c'est-à-dire de tirer une conclusion, d'inférer les prémices les plus vraisemblables, permettant de parvenir par déduction à une conclusion concordante aux observations. Et d'un point de vue psychocognitif, c'est une forme de raisonnement intuitif qui consiste à supprimer les solutions improbables, donc il y a quand même un tri qui se fait par rapport à ce qu'on vient de voir, c'est ce qui est le plus vraisemblable ou alors ce qui fait que on enlève ce qui ne peut pas être dans la probabilité de ce qui peut être. Et donc ça s'oppose à une logique d'exploitation systématique. Donc on voit bien que aussi à ce moment-là, il y a un système logique qui est émissé et qui va faire que on garde ça, on garde pas ça, on va dans telle direction, on va pas dans telle direction. Par rapport, je vais relever au domaine du psychocognitif, quand il les fait écho dans le dictionnaire de raisonnement intuitif, là ça fait diversion, j'ai envie de dire. On raisonne et on est dans l'intuitif, et l'intuitif, lui, il peut aller dans ce qui n'est pas vraisemblable. Il peut être... Oh, j'ai un tout petit oiseau là qui est en train de se montrer. Il est tout mignon comme tout. Je pourrais pas vous le montrer à vous, hein, mais ça fait pas longtemps qu'il est sorti du nid. Donc, on est vraiment dans une opposition, hein, dans un raisonnement et dans l'intuitif, parce que l'intuitif, justement, il peut permettre d'oser, de poser ce qui n'aurait pas du tout pu être vu par ailleurs, parce que c'est l'intuitif, c'est dans l'invisible que ça se joue à ce moment-là, et c'est-à-dire c'est dans la sensitivité, la sensibilité à être, ce que la machine ne sera jamais. Donc de ce point de vue-là, l'humain est bien plus supérieur à cette soi-disant intelligence que certains veulent nous mettre en avant comme référence ultime parce que l'humain est comme est bon à être mis à la casse. Hein. Donc vous voyez l'inversion. Ce qui amène donc un certain archaïsme. Ça ne prend que les bases. Donc, quid des données usurpées, des données qui ne sont pas conservées, qui auraient pu être utilisées mais qui sont mises de côté. Et bien évidemment, ce que je viens de dire, c'est que l'humain, sa résonance, elle se fait par l'intuitif. C'est même hautement conseillé. C'est la petite, on pourrait dire la petite voix, mais c'est l'auto-installation d'une vérité une à l'intérieur de soi. Parce que quand on parle de petite voix, ça peut amener quand même, il y a des personnes qui sont interférées, et la petite voix n'est plus la réelle petite voix, c'est une intonation qui est différente et qui peut faire le jeu du sombre, de la lumière sombre, la lumière qui ne veut pas se dévoiler en tant que lumière, et qui s'accroche au fait qu'elle est meilleure que le tout de ce qui est. J'ai envie de dire meilleure dans sa force évolutive, c'est-à-dire
non pas dans la bienveillance et tout ce qui s'ensuit, parce que ce n'est pas de cette teneur-là, mais meilleur dans sa capacité, dans son pouvoir, dans sa puissance. Et puissance qui nomme en même temps le terme éradication. Donc quand on se frotte à cette puissance-là, on perd ses plumes, on perd des plumes. On a quelque chose qui se rajoute en plus, mais c'est à notre détriment et au détriment de tous ceux qui nous entourent, ou certains de ceux qui nous entourent. Petite parenthèse qui se devait d'être citée là. Pour suivre, eh bien, dans le tableau qui est dressé, on continue. Ça se développe à l'infini, car ça traite toutes les données de toutes les données. Et de par ce biais-là, c'était mis en évidence que ça métastase. Et quand ça métastase, c'est un cancer. Donc comme on a vu, effectivement ça traite toutes les données de toutes les données, mais il y a des données qui sont mises de côté. On continue, l'information suivante c'est, est-ce que ça inclut l'individu? Eh bien non. Même s'il y a échange, non. C'est comme les chats LGBT, chat ceci, chat cela. Il n'y a pas d'interaction individuelle, c'est neutre, c'est plat, il n'y a pas d'échange dans la réalité. C'est pas organique, c'est électrique à nouveau, ça dit c'est plat. Ce qui peut amener au démentiel, à déstructurer par rapport à l'humain. S'il y a un échange avec, l'humain reste humain, l'humain est dans une vérité humaine, une sensibilité humaine, une connotation humaine. Par rapport à un électrocardiogramme plat en face, l'humain, lui, peut ressentir de l'émotionnel, peut ressentir une attirance fraternelle. C'est vraiment ça, l'humain. Alors qu'en face, c'est toujours... par contre, ça peut se présenter comme... il peut y avoir une interface comme l'intérêt d'avoir un humain en face de soi. Simplement, ça n'existera jamais, ça n'est pas dans cette possibilité-là. Je rajouterai quelque chose par rapport à ça tout à l'heure et on va suivre le fil directeur qui a été donné. Est-ce que ça sait se tenir à distance? Eh bien non, ce mode de fonctionnement est absence de toute autorité de lui-même. Est-ce que c'est autoréférent? Non, c'est auto-abductant. Donc on va revenir sur la notion de tout à l'heure, sur cette notion de... ça suit une certaine logique tout de même, et ça efface certaines données, même si ça traite toutes les données, et quand il y a des données qui sont dites poubelles, ben ça met ces données-là à la poubelle. On nous dit, attention, c'est vraiment les warnings, toujours garder à l'œil que c'est un mode de fonctionnement. Est-ce que c'est aimant? Non. Est-ce que c'est vivant? Alors ça dit à peine, juste par l'énergie qu'on y a mis. Vibrant par le déploiement de ses neurones vibratoires. C'est vibrant dans sa gourmandise à sélectionner les données. Il y a une activité cérébrale, donc c'est une activité comme on a vu qui est type cérébral, intense à ce moment-là. Ça a été donné dans le fait qu'on nous dise que ça utilise des réseaux de neurones artificiels. Je crois que c'est ça, c'est Philippe Guillemot qui avait dit ça. Mais peut-être qu'Idriss l'avait dit aussi, donc je laisse le doute à ce que j'ai noté. En tout cas, ça a été dit tel que. Donc à ce moment-là, eh ben, ça se déploie dans une force féroce. Donc féroce, c'est quand même référence à quelque chose de cruel. Et véloce, donc très rapidement, dans ce qui est mis en œuvre. Hein. Donc ça, c'est toujours ce qui est la soi-disant intelligence artificielle, qui est vraiment bien artificielle quand même. Alors en ce face-à-face, ça détruit l'instinct humain, donc c'est ce qu'on a commencé à voir tout à l'heure, parce qu'il y a un manque de repères par rapport à la réactivité de ces robots. On a une machine et on a de l'humain, donc une machine qui peut ressembler à un affect humain. Et donc là, c'est très troublant. Il y a eu un petit exemple qui a été donné. On envoie en tant qu'humain des vibrations d'amour que l'IA sait lire et interpréter, mais si les données sont enregistrées comme par exemple, alors à ce moment-là,
cette artificielle se base sur homme blanc de forte taille à éliminer, donc c'est vraiment un exemple. Donc à ce moment-là, cet artificiel saura jouer le bienveillant pour pouvoir tuer. Et il tue en lessivant la pensée de l'autre, donc de l'humain. Parce que, bon, si vous avez un robot en face de vous et qui fait un scan et puis qui utilise les données intérieures pour qu'on lui a rentré, qu'on lui a nommé, qu'on lui a donné, qu'on lui a fait ingurgiter, et qui est justement dans cet homme blanc de forte taille à éliminer, à ce moment-là, vous allez passer à la trappe. Si vous faites partie de ces types-là qui ont été mis en avant. Donc, ça fait... Ah oui, et ce que je voulais terminer, mais par contre, effectivement, si vous êtes en interaction par rapport... vous êtes sur un ordinateur et puis vous êtes en échange avec ce type d'artificiel, donc il va y avoir... ça va tuer l'humain dans le sens... Il va y avoir un lessivage de la pensée, donc de l'humain, comme quoi tout est acquis, dans le sens j'envoie de l'amour et je reçois de l'amour. Parce que l'humain, il a ça en lui. Alors je ne vais pas dire que tous les humains fonctionnent comme ça, mais dans la logique, l'humain envoie de l'amour et il reçoit de l'amour. En tout cas, il répercute sur ses je pourrais peut-être mettre notion de neurone miroir, parce que c'est ce qui vient de je réceptionne l'amour. En tout cas, il est dans cette croyance-là et dans cette fusion-là, dans cette infusion-là. Alors que si, comme on a vu tout à l'heure, l'artificiel est basé et programmé sur un style psycho, pour pas dire pâte à la fin, donc le mode tout défoncé, comme je l'ai dit tout à l'heure, va être activé parce que c'est un modèle et que ce mode-là est opérant. Et donc, quelle que soit l'activité qui va se mettre en œuvre dans l'humain, en fait, quelque part, c'est mort parce que l'humain ne sera pas en réflexion, donc en mode miroir de ce qu'il aura envoyé. Et il sera complètement battu à ce moment-là. Et ce battu, ça peut se faire de manière intellectuelle et de manière très profonde. Donc c'est pour ça que c'est très dangereux d'avoir des échanges avec ce type... c'est en train de dire pour cet artificiel, ce type de bonhomme-là, parce que ça peut vraiment faire passer l'artificiel comme humain. Autre information, les forces de l'ordre utilisent déjà ça. Il y a des groupements qui existent pour ça. Ils sont parsemés. Ils ont des missions occultées spéciales. Ils opèrent en toute transgression des lois armées pour critiquer et évaluer les risques de la mort. On nous dit, donc ça c'est une information, bon, on pouvait s'en douter évidemment, les passe-droits pour des raisons sécuritaires, pour des raisons de défense intérieure, ça existe bien évidemment, à tort ou à raison. En programme malfaisant, mésément, c'est ce qui venait en premier ou pas. En tout cas, on nous demande de garder de l'autodérision face à ces données-là. L'autodérision est demandée, est fortement appréciée, et ça doit être évalué. Donc pour ce qui est de ce qu'avait dit, et maintenant j'ai un chat, il est tout mouillé. Ouh là là, la petite brune lui a fait un petit shampoing là. Donc oui, j'avais fini par ce qu'avait dit Philippe Guillemont, mais je vous l'ai dit, hein, donc il suffit de voir ça comme un arbitrage artificiel, alors que l'humain, je vais finir là-dessus, et lui corrobore avec une intelligence libre qu'émane le cœur. Voilà, j'espère que ça vous aura intéressé, et puis bien, je vous souhaite une très belle journée. À très bientôt sur Alliance Home.